Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un genre de musique méga populaire, la techno. Un sujet très vaste qu'est la techno. C'est le nom que tes parents vont utiliser pour décrire une musique boum boum qu'ils ne comprennent pas. Ah, fiston, c'est que du bruit ce que t'écoutes. Et c'est le type de musique qu'on imagine ultra répétitive, avec des petits mecs frais qui se tapent des grosses traces de coke pour kiffer la musique. Je supposerais bien que c'est un peu plus que ça tout de même. C'est un des premiers genres de musique électro, arrivé dans les années 80, grâce à des types comme Kraftwerk ou Jeff Mills, le genre musical hors EDM le plus populaire. Et je vous propose qu'on se fasse un petit morceau ensemble pour découvrir comment c'est fait et à quoi ça ressemble. Prépare-toi Jean-Charles, ça va taper. Quoi? La vitesse de la techno, pour faire simple, on va la situer à 125 BPM. Battements par minute. Bam, bam, bam. Et THE élément principal de la techno, c'est sa grosse caisse. À la différence d'autres genres musicaux, la grosse caisse en techno, il faut qu'à la fois elle soit ultra lourde, mais avec un son doux. Vous voyez le paradoxe. Faut que ce soit un bruit pas mal sourd, sans cliquetis ou quoi. Genre dans les sons électro à la Garrix et tout ça par exemple, le kick il va plutôt ressembler à ça. Eh oui, dites-lui bonjour. Alors qu'en techno, ça ressemblerait plutôt à ça. Vous allez dire, la différence est pas non plus monstrueuse. Mais la beauté de la musique réside dans les détails, que voulez-vous? Ouais, c'est trop vrai. Merci Jean-Charles. Ouais d'ailleurs, ta gueule Jean-Charles. Donc on a la grosse caisse comme ça. Et pour l'accompagner, je vous propose une basse un peu comme ça. Un truc que j'ai fait avec le plugin Monarch pour ceux que ça intéresse. Donc ça fait que rien que le kick et la basse pour l'instant, ça rend comme ça. Rien qu'avec ça, il y a de quoi planer déjà. Et pour en ajouter au caractère avionique de ce morceau, faut savoir que la techno c'est vachement aussi une histoire d'ambiance en général. Et cette ambiance, on va non pas la faire avec des lumières roses et des pétales de rose, pour faire comme si on était dans un boulard de Jackie et Michel, mais avec des bruits d'ambiance. Ça commence par exemple en mettant un instrument comme ça. On appelle ça un pad, un son léger et constant qui rajoute de la présence. On va aussi rajouter des petits bruits percussifs un peu partout, avec beaucoup d'effets d'écho pour donner un côté un peu psychédélique, comme ça. Ce qui peut paraître un peu rébarbatif en techno en fait, c'est le côté plutôt progressif du genre. On amène doucement les instruments les uns après les autres. C'est pas au bout de 30 secondes, bam, tu fais tout péter direct. Ça techno, ça s'amène, ça transporte. On va donc se rajouter un petit bruit de shaker au bout d'un moment. Ce bruit, ce qui fait que pour l'instant on a ça. On se rajoute des bruits de voix aussi, c'est pas mal cool pour faire de l'ambiance. Comme ça. Et ainsi de suite, peu à peu. Bon, en techno, je kiffe bien les morceaux avec tout de même une mélodie principale. Un de mes préfs dans le genre, c'est un type qui s'appelle Alan Fitzpatrick. Il est tout chauve et tout rond, mais il fait des sons bien cool. Il te fait des morceaux avec une ambiance bien dark, bien ban. Mais à côté de ça, t'as toujours une mélodie principale dans ce style. Vous voyez le genre un peu. Moi du coup, j'avais pensé à une mélodie comme ça. Faite avec un instrument virtuel appelé Serum, qu'on jouera une deuxième fois avec un autre instrument comme ça. Ça nous donnerait du coup pour l'instant ça. On fait ça un moment, ensuite on va rajouter d'autres cymbales dans ce genre. Ensuite hop, un moment plus calme où on va juste laisser la mélodie principale tourner. En mode ok, elle est là toute seule pour calmer tout le monde. Et puis ça repart. Alors Jean-Charles, t'aimes ça? Et puis ensuite, on va progressivement enlever chaque instrument. Comme ça, comme ça, comme ça. Et tada! Étant donné qu'on fait de la techno, on est obligé de faire une pochette super mystérieuse avec des formes un peu géométriques cheloues dessus. Mais je vous propose plutôt un truc comme ça. Une photo d'une usine, un truc un peu dark. On rend le tout un peu plus sombre. Le tout sur un truc rond pour faire comme si c'était sur un vinyle. Mon nom avec le nom du morceau. Hop, on enlève les voyelles. Et voilà, on est pas mal. Ouais, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le morceau en entier est écoutable via la petite vignette qui sera là. Et je mettrai dans tous les cas le lien du morceau dans la description pour que vous puissiez aller écouter ça. Mettez-moi en commentaire comme d'habitude le nom d'un autre genre de musique sur lequel je pourrais travailler. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Grab them by the pussy. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire dire attraper par leur chaton. Je sais pas si la SPA tolérerait ça. De quoi pussy, ça veut pas dire ça? Mais c'est quoi du coup? Mais c'est dégueulasse! Trump est une grande source d'inspiration, vous verrez. On peut donc dire qu'on fait de la trappe avec Trump. Et qui dit Trump et trap dit grosse biatch. J'ai trouvé un son qui ressemble beaucoup au bruit de ta maman quand je dors. Oh, on va peut-être arrêter les vulgarités, dit. Check ça.